Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on reprend une petite Chazara générale sur le Siman Shin Memhe. Donc, dans le cadre du Limoud de Yun Halacha, on fait une petite Chazara maintenant sur les Simanim qu'on vient de voir, parce que Baruch Hashem, on a pu étudier du Siman Shin Memhe au Siman Shin Nun Gimel inclus. Et donc là, Bezrat Hashem, maintenant on refait une Chazara qui va nous faire un grand bien, un bien fou, depuis le début du Siman Shin Memhe. Alors, on nous dit le Mishnah Berurah, le Shulchan Aruch plutôt. Arba Reshuyot les Shabbat, Reshut Hayachid, Reshut Harabim, Carmélite, Pirouche Rachmal. On va aller beaucoup plus vite. Voilà, donc on va essayer d'aller beaucoup plus vite parce que on a plus de Chomer à étudier vu que c'est une Chazara. On va essayer d'être maspik, Bisheta Dishmaya, en réexpliquant rapidement ce qu'on avait déjà vu au préalable. Et je pense que ça va être même plus clair puisque maintenant, avec cette Chazara, ça va nous faire un bien fou. Nous dit le Shulchan Aruch, Arba Reshuyot et Shabbat, donc il y a 4 Reshuyot, Reshut Hayachid, Reshut Harabim, Carmélite. Pirouche, Carmélite, c'est quoi la signification? Rach mal, lo rach, donc qui est tendre, mal, qui est malléable. En fait, qui n'est lo lach, velo yavesh, qui est ni sec ni humide. Et là, Benoni, qui est moyen. Donc, Achanami, pareil, ce Reshut-là, le Reshut Hayachid, le Reshut Hayachid, et Shen lo mechitzot, vu qu'il n'a pas de mechitzot, ce n'est pas un Reshut Hayachid. Velo Reshut Harabim, chez Nodomédik le Midbar, ce n'est pas non plus un Reshut Harabim puisqu'il ne ressemble pas à ce qui était dans le désert. Des laves les iloucha des Rabim Avida, ou Makom Ptour, le quatrième Reshut, c'est le Makom Patour. Dit le Mishnah Berurah, il y a une Agdama sur ce Siman, Arba Reshuyot, Agdim avec Agdama Ketzara. Donc une petite introduction. Iné Otsa'a Mirshut Lershut Ave Miklal Sher Melachot Shasra Torah la Sod B'Yom HaShabbat. Donc Otsa'a, c'est l'une des autres Melachot. C'est une des Melachot, ça fait partie des autres travaux que la Torah a interdit de faire pendant le Shabbat. Et Ve'u Kechol Gufei Torah Shenimseru le Moshe Misinaï. Donc ça fait partie de tous les interdits de la Torah et de tous les sujets de la Torah qui ont été transmis à la Moshe Misinaï. והביאו חכמינו על זה ראיה גם כן מקרא דכתיב ויצב משה ויביאו כל במחנה איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויקלה העם מאבי. Donc il y a même un pasuk où Moshe Rabbeinu il dit arrêtez d'apporter les offrandes pour le Mishkan, et donc on fait la dracha que ça parle pendant Shabbat et que Moshe Rabbeinu il a dit de ne pas porter de leur domaine à eux pour aller dans le Reshut Harabim. Alma de Aval et Kol Echad Mirshuto, Shirusht Hayachid, Reshutto Shel Moshe, Shaya Reshut Harabim, Mipnei Shaya Harabim Metsuim Sham, ou Bichlal Melacha, ça fait partie du Melacha, comme fait le Rambam rapporte dans les Ilchot Shabbat. Veuagil, pareil de la même manière, Asur Leachnis Mirshut Harabim, Mirshut Hayachid, on n'a pas le droit de faire rentrer aussi du Reshut Harabim vers le Reshut Hayachid, c'est exactement la même chose. Otsa Achnasa, c'est la même Melacha. Vesh Od Reshut Shlishi, un troisième Reshut, qui s'appelle le Carmélite, Shashmo Carmélite. שהוא אינו בכלל רשות היחיד, בכלל רשות הרבים, וגם אינו רשות היחיד, שאין לו מחיצות כדין רשות היחיד, וכמובן בסעיף י"ד, מן התורה מותר להכניס ולהוציא ממנו לרשות היחיד ולרשות הרבים, אבל חכמים אסרו כדי שלא נבוא להתיר על ידי זה מרשות היחיד לרשות הרבים. Donc מן התורה, normalement, le Carmélite, on aurait le droit de porter vers le reshut היחיד vers le reshut הרבים, puisqu'il n'a ni les règles dans le reshut היחיד, ni les règles dans le reshut הרבים. Mais les Chachamim ont interdit. Shen Kol Bekin Bezine Mechitzot, et Od Reshut Revi, un quatrième Reshut, qui s'appelle le Makom Ptour, qui est quand même sur la Siman. Moutar Lachnis Ulotzim Menu Katrila, le Reshut Hayachid, ou le Reshut Harabim, et quand on voit Kol Besiman Shin Memba. Donc on peut porter sans aucun problème du Makom Ptour, les Chachamim n'ont même pas interdit. Donc nous dit maintenant le Mishnah Berurah sur le site, il fallait Rachmal, Pirouche Carmel. Carmel, c'est Carmel, Rachmal. Qui peut être effriable à la main. C'est-à-dire qu'il n'est ni trop sec que tu ne peux pas tenir dans la main, ni trop sec, je veux dire que tu ne peux pas effriter, ni trop humide que tu ne peux pas tenir dans la main. Et là, voilà. Continue le Shulchan Aruch Bet, Ezur Reshut Hayachid. Quel est le Reshut Hayachid? C'est un makom mukaf mechitzot gevot asarat tfachim, un endroit avec des mechitzot qui sont hautes de 10 tfachim, et je bois arbaat tfachim al arbaat tfachim au yoter, qui a une superficie de 4 tfachim sur 4 tfachim ou plus. Vechen charitz, pareil aussi un sillon amok asara qui est profond de 10. Verachav arbaa al arbaa, et qui est large de 4 sur 4. Vechen tel gavoa asara, verachav arbaa al arbaa,
par aussi un monticule qui est haut de 10 et qui est large de 4 sur 4. Yesh omrim de bainan be'ele arba al arba hen ve'al chesonan. Il y en a qui disent qu'on a besoin dans les dimensions et la superficie du reshoot arba al arba 4 sur 4 qui sont pas 4 tfachim mais 4 hen ve'al chesonan, c'est-à-dire 5 tfachim et 2 shlish et 2 tiers. Donc comme ce qu'on a expliqué, comme c'est expliqué dans le Siman Shin même tête par rapport au din de Otsa arba amot de Shut Arabim. Alors, on nous dit le Mishnah Brura, Hamukaf Mechitzot, des Siman Shitemer Gimel Yidbaer, Kama Mechitzot, c'est-à-dire שיהיה שם, ועוד כמה פרטים בעניין זה, ויש בו 4 טפחים, d'accord, il y a 4 טפחים, je vais juste me déplacer pour avoir un petit peu de climatisation, ou de ventilateur plutôt. Excusez-moi, donc voilà. Donc, très bien. Donc voilà, donc, il y aura plusieurs détails qui vont être expliqués dans les simanim à venir. ויש בו 4 טפחים, הנה מסעיף י"ט מוכח, דבעינן שבין המחיצות חלל 4 על 4. Du sif י"ט, il en ressort que on a besoin que l'intérieur des mechitzot il fasse 4 tfachim sur 4 tfachim et que l'épaisseur des mechitzot ne compte pas. Ça, c'est l'avis de la majorité des poskim. Il y a certains rishonim qui pensent que même l'épaisseur de la mechitza s'associe au shio. Dans le Liu Rabba, il rapporte nom du Rajba que les Chalek Benyan viennent de faire cette distinction-là. Mechitzot avot, si jamais ce sont des mechitzot qui sont épaisses et qui peuvent être utilisables. On peut utiliser, poser là-bas quelque chose et utiliser. Donc ça fait partie de l'utilisation de Shtayachid. Donc ça, c'est aussi à mesurer dans les 4 fachim pour le définir comme Shtayachid. Mistaref, Ovi Machala Lishiore, puisque Raoui Lishtamesham. Non, Imlav en Mistaref. C'est ce que l'Eliyahu Rabba, au nom du Rajba, fait comme compromis un petit peu entre cette fameuse machloket. Est-ce que l'épaisseur des murs s'associe ou pas, puisque c'est une grande machloket rishonim. D'un côté, il y a l'avis de ceux qui pensent, et l'avis du Rov Aposkim qui pense que ça ne s'associe pas, c'est le Rabbi Nuchanel, le Rabbi Fas, le Rambam, le Rajba, le Ramban, le Ritva. D'un autre côté, il y a le Rashi, le Balamaor et le Tosfot et le Roche qui pensent que ça s'associe. Et en fait, ce qu'a dit le Rajba, il nous dit le Sharatzim, que c'est possible que même Rashi pense de la même manière. Bon, en tout cas, c'est le Yaoraba qui dit comme ça. Continue le Mishnah Brura, hein, et il nous dit que Ayen Bacharonim Shiskimu, דכל זה לעניין שנקרא שמושתו יחיד על עובי המחיצות מלמעלה, אבל לעניין חלל שבתוך המחיצות, דכולי על מה לא נקרא משתו יחיד כל זמן שאין בחללו 4 על 4. Certains Chachamim disent que l'intérieur, si jamais il n'y a pas 4 sur 4, c'est clair qu'il n'a pas un statut de Rosh Yachid. Par contre, le statut de Rosh Yachid, il sera sur l'épaisseur, sur ce qui est au-dessus. Ça, oui, il y a un statut. C'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait un domaine qui ne fait pas 4 fachim sur 4 fachim, et que donc lui-même n'est pas considéré comme un Shtayachid puisqu'il n'a pas 4 fachim sur 4 fachim. On verra après quel est son statut, mais comme pas tout, a priori. Et par contre, ce qui est au-dessus, lui, il a un statut de Shtayachid puisque lui, il vient s'ajouter aux 4 fachim. C'est ça qui est un grand chilouche. Certains Chachamim pensent comme ça. C'est ce que le Mishnah rapporte au nom du Even Haozer, Tosefet Shabbat, Remed Moshe, Premegadim. Maintenant, nous dit le Mishnah Brura sur l'histoire du Charitz et du Tel. Alors, pareil aussi un Hamoud qui a une hauteur de 10 et qui est large de 4 sur 4. Donc, même s'ils se tiennent au milieu du Reshut Arabim, ils ont un statut de Reshut Yachid. Continue le Mishnah Brura, donc c'est Katanhe, un Gavo à Sarah qui a une hauteur de 10. Alors maintenant, par rapport au monticule qui a une hauteur de 10. Maintenant, si lui, le Tel ou la Mechitzot, elles font moins de 10 fachim, mais elles sont très larges. Alors, c'est pas un Shtayachid. Il n'y a pas de Sheila, c'est pas un Shtayachid. Bah, non. Maintenant, par contre, le monticule, pas besoin qu'il ait une hauteur de 10 fachim qui soit verticale et comme ça, direct. C'est possible que ce soit en pente aussi. Donc, la pente, le degré d'inclinaison de la pente, il est tel
qui puisse parcourir une distance de, arriver à une hauteur de 10 Fahim dans une distance de moins de Arba Amot, si je ne me trompe pas. On va le voir tout de suite. C'est ce qu'il nous dit ici. Alors, il te dit Vencer chez Yatel Vakou Vagova, la flou, mais je suis pas meilleur, il me la quête à Sarah Prim, mais Govam Torchipo Arba Amot, c'est ce que tu viens de dire. Avec il nous a couvre Kulo, vers Achid, Bim comme Govhos. Au-dessus, ce sera un Achid. Après, l'autre partie, c'est la pente elle-même, ce sera considéré comme le mur. Très bien. Maintenant, Henval Chesonan, il y en a qui disent que les dimensions du Reshut Ayachid, c'est pas 4 Tfachim, c'est Henval Chesonan. Comme ça, le Shulchan Aruch avait, le Mishnah Brura plutôt avait, le Rama avait apporté. Et il nous dit ici le Mishnah Brura, c'est Omar, Kemosham Linyan Ma'avir Arba Mot. Reshut Arabi, im en Chiyou Lekul Alma, Ashi Yavir Shiou Arba Moter, im Anachson, Sheole Beyakad Chamesh Amot, ou Shlosha Chumshe, Ama, 3/5. C'est pas 2/3, c'est 3/5, excusez-moi. Ken Benyanenu, donc c'est 5 Amot et 3/5 de Hama'a. Donc Ken Benyanenu, pareil pour notre sujet, les Inyan Reshut Ayachid. En Nikra Reshut Ayachid, Ad Sheyeshiu Rochav Arbat Fachim Malachsonan. Il y en a qui pensent. Veole Yachad Chamishat Fachim ou Shlosha Chumshe Tefach. Maintenant, il nous dit ici, il n'est al-Vush Ishmit à Eshambrim Vemichibro, le Vush, il n'a pas rapporté cet avis-là. Bien que souvent le Vush, normalement, il rapporte, et comme étant le Talmud du Rama, il rapporte très souvent ce que le Rama tranche, mais là, il n'a pas rapporté ça. Cet avis-là, l'avis du Gotashri, c'est un avis qui est un avis d'un Yachid, et Kol Arishonim, Chol Kimalde. Vous direz, Léo, de Imurak Arba al Arba, Meruba, Hashuv, Yachid. ולא דמה לדלקמן סימן שמ"ט לעניין העברת 400 ברשות הרבים. עיין שם. וכן הגר"א דחה, יש אומרים על זה מהלכה, וכתב גם כן, ולא דמה לדלקמן בסימן שמ"ט. עיין שם. Continue maintenant le. Donc cet avis-là, il est d'achouille, donc finalement, on ne tient pas cet avis-là que pour que ce soit un rajouté achid, il faut qu'il ait ces dimensions-là, même si ça peut entraîner des coulottes et des khumrot, dans tous les sens, mais en tout cas, on ne tient pas cet avis-là, on tient que les arba tfachim, les arba tfachim de. Les arba mot, pour définir un rajouté achid, les arba tfachim, je veux dire, pour définir un rajouté achid, il faut donc soit un val ne pas comparer avec l'histoire de porter les Arba Amot qui, elles, sont les Kula Alma mesurées Hen Val comme ça va être développé dans le Siman Shinam Tet Bezrat. En tout cas, continue maintenant le Shulchan Aruch, Seif Gimel, Ktalim Amekifim Reshut Ayachid, les murs qui entourent le Reshut Ayachid, Al-Gabem Reshut Ayachid Afiloinam Rechavim Arba, le dessus des murs. Donc, si à l'intérieur, on a Reshut Ayachid, le dessus des murs, c'est un statut de Reshut Ayachid. Il explique le Mishnah Brura, Al-Yede Aktalim Matseachalal Shibifnim Reshut Ayachid. Donc, les murs qui vont permettre à ce que le domaine qu'ils entourent devienne Reshut Ayachid, eux-mêmes par-dessus deviennent Reshut Ayachid. Alors, même s'ils ne font pas une largeur de 4, c'est-à-dire que leur épaisseur n'a pas une largeur de 4 tfachim comme le Shulchan Aruch, malgré tout, ça s'appelle un Aruch. Pourquoi? Parce que puisque grâce à leur contour, ça va faire que ce qui est à l'intérieur devient un Aruch, Kalvachomer que eux-mêmes deviennent son Aruch. Puisqu'ils font un Aruch, donc Kalvachomer que ça, ils ont eux-mêmes un Shem de Aruch, c'est ce que nous dit la Gemara. Et on parle bien entendu où, par rapport à ce qu'on avait vu plus haut, où l'intérieur, il est déjà large de 4/4, à part les Mechitot. Parce que sinon, on rentre dans la machloket qu'on a vu plus haut. Est-ce que les Mechitot sont mistarfot pour rendre devenir un Yachid ou pas? Comme on avait expliqué dans le Mishnah Brura, avec ce qu'on avait rapporté le Yaoraba du Rajba, qui fait l'achra, c'est bon, ça peut poser quelque chose, mais en tout cas, on avait dit qu'à l'intérieur, c'était sûr que c'était pas un Yachid. Bref, là, on parle d'un cas où Vadaï qu'il y a 4 fachim sur 4 fachim et que c'est lui qui forme le Reshut Ayachid, puisque grâce à ce contour-là, il donne le statut de Reshut Ayachid. Maintenant, on continue le Sif Dalet du Shulchan Aruch, Chorim Shebektole Reshut Ayachid. Alors, les Chorim, les trous, Shebektole Reshut Ayachid, qui sont dans les murs du Reshut Ayachid, alors ça va dépendre. Chez Klap et Reshut Ayachid, ceux qui sont vers l'intérieur du Reshut Ayachid, Reshut Ayachid.
nous dit le Rama, Ve'im hem klape chutz, si jamais ils donnent vers l'extérieur et ils ne traversent pas vers l'intérieur, Ve'enam ovrim klape pneim, nidonim le figovan ve'roban. Alors là, ils auront le statut de leur dimension personnelle, selon leur hauteur, selon leur largeur. Kemoshit Bayer Besimanze, Sif Yud Gimal Besiatan Shmer. Il nous explique le Mishnah Berurah que ceux qui sont vers le Rosh Hashanah, Rotzelomar, Afilu imponim gam lirshut harabim, même s'ils tournent aussi vers le Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts des deux côtés. Voilà, c'est un statut de Rosh Hashanah, puisque le trou, il est mais vers les vers, il va aussi vers le Rosh Hashanah, mais un statut de Rosh Hashanah. C'est pour cela qu'on n'aura pas le droit de sortir de là-bas vers le Rosh Hashanah, même si jamais il est posé plus vers l'approche du Rosh Hashanah ou vers un carmélite, on n'aura pas le droit. Maintenant, si jamais on veut rentrer de Rosh Hashanah là-bas, aussi on est chayav. Alors, mais il t'explique le Mishnah Berurah, Vine Da'at Tosfot, Delinyan Chiyuv, Delay Chiyuva, il a mis Kenaya Achor, Arba, Arba, Tfachim. Pour qu'il y ait un chiyuv, il faut que le trou lui-même il ait les dimensions. אבל דעת הרשב"א והמירי דבכל רשת היחיד אין צריך שיהיה רחב ארבעה ויש להם דין רשת היחיד עצמה בכל גוונה. D'après le Rashba et le Meiri, les Chorèches Tayachid ont en fait le Tayachid même si eux-mêmes n'ont pas les dimensions. Donc encore une fois, il y a une marloquette rishonim qui est rapportée ici dans le Mishnah Berurah. Est-ce que quelqu'un qui porterait du Rosh Hashanah mais qui ferait rentrer, qui rentrerait dans un trou qui va du Rosh Hashanah mais qui donne vers le Rosh Hashanah et que ce trou-là n'a pas les dimensions lui-même d'être statué comme un Rosh Hashanah, est-ce qu'on est chayav si on met là-bas? D'après le Tosfot, on n'est pas chayav, tandis que d'après le Meiri, le Rashba et le Meiri, on est chayav. Il explique dans le Sharatioun que ça c'est rapporté dans le Gaon, et il rapporte tout le Pele chez Etik Mavodat HaKodesh Vesiem Lebasov Delo Kemagen Avram Binyan Lemata Masara. Que même en dessous de 10 Fahim, c'est la même chose. C'est pas seulement par rapport à la dimension de la largeur, c'est même par rapport à un endroit, si se situe un endroit qui est inférieur à 10 Fahim. ואולי, למפרש מה שכתב הרשב"א בתחילה ועוברים כלפי פנים, היינו כלפי פנים לבד. ואף שהוא דוחק, סיים אחר כך אם הם כלפי חוץ ואינם עוברים, דמשמע דברשע, מה יראה שעוברים גם כן כלפי פנים, הוא יכול לפרש כאן ממה שכתב הרשב"א לעניין זיז, היוצאים מהכותל, דווקא בשגבו עשרה, ובדבר הזה גם סימן שני ג' סימן ג', on verra ça dans סימן שני ג', on reparlera à ce point-là, mais en tout cas, il en est clair que le Chor et Yachid, il a un statut de Rishta Yachid, l'Inyan de Raïta. Ça veut dire que celui qui va rentrer du Rishta Rabim vers cet endroit-là, il sera Chayav, quand bien même ce trou-là ne se situerait pas à une hauteur de Jit Fahim. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas de drisha, on n'a pas on n'exige pas à ce qu'il ait les dimensions en termes de largeur et de longueur, mais on n'exige pas non plus qu'il se situe à une hauteur aussi de Jit Fahim. Très bien. Continue maintenant le Mishnah Berurah, il nous dit que quand on considère que c'est un Rosh Yachid, Mistimat Amechaber Mashma, que même si les Chorim ils sont en dessous de 10 Fahim, ils sont considérés comme un Rosh Yachid, donc là on rentre un petit peu dans ce point-là, puisque c'est Mefoulash Klapé Pnim, c'est un statut de Rosh Yachid. Dinam qui est Rosh Yachid. Quand il nous dit le Rama que c'est Nidan Figovan, c'est seulement celui qui donne que vers l'extérieur, mais Mashma celui qui donne vers l'intérieur, il n'est pas Nidan Figovan. שכתב אם אינם עוברים כלפי פנים, נידונים לפי גובהן ורוחבן, משמע דאם אחורים עוברים כלפי פנים, אין לנו מסתכלים על גובהן ורוחבן ולעולם לא יחיד חשיבה, וכן כתב המגן אברהם בתוספת שבת. מה נתודיק באליה רבא כתב, לדבר זה פלוגתאי בין הראשונים, cette chose-là dépend, c'est une forte מחלוקת parmi les ראשונים. Il y a certains ראשונים qui pensent que puisque c'est les mata masara, אין רשת היחיד משתמשים שם, vu que c'est les mata masara, donc les bnei reshuta yachid, ne l'utilise pas. Chez Kevan, si on amour, puisqu'il est trop bas, dans un cas où il est aussi ouvert, apparemment, vers le Reshut Rabim, sera un statut de Choré Reshut Rabim. Donc, les figov an ça c'est un grand chidouche. Donc, finalement, le Mishnah Berurah nous rapporte aussi une marloquette sur le fait de statuer sur le Choré Rechtayachid qui est les Mata Measara. Maintenant, les Mata Measara, ils sont Mefoulashim Klapepnim, ça suffit. Très bien.
Maintenant, on nous dit le Mishnah Berurah, le Figovan des Rochban, Aïnou imhem gvoim asarat fachim verochav. Donc le trou qui se donne vers l'extérieur, il va être dimensionné, il va être selon ses dimensions personnelles. C'est-à-dire que si jamais ils ont une hauteur de 10 fachim et une largeur de 4 fachim, alors là, ce sera un jtayachid. Sinon, si ce n'est pas gavo asarat fachim, alors là, si c'est large de 4, c'est un carmélite. Ve'im lav ave makom pato. Très bien. Donc, c'est jugé selon ses dimensions. Continue le Shulchan Aruch, Seif, He, le Avir dans le Shtayachid, Ad la Rakia, il est olé. Ou le Shtayachid, Ad la Rakia, il nous dit le Mishnah Berurah, que même si on a planté un canet dans le Shtayachid qui est gavois, mais à Amot, même s'il n'a pas de largeur de 4, ben, il est considéré comme un Shtayachid puisque c'est dans l'espace du Shtayachid. Et si jamais il a jeté du Zeresh Tarabim mais que c'est posé là-bas, il sera Chayav. Très bien. Maintenant, on nous dit ça c'est le Seif He. Seif Vav nous dit le Shulchan Aruch, Afilu Kli, même un Keli qui gonne Teva, au Migdal, au Kaveret, un Kli, donc il est juste sur ses dimensions. Im Yeshbo les rabais à Arba al Arba, si jamais il a la dimension de quoi être les rabais, c'est-à-dire que tu peux former, tracer un carré de 4 sur 4, ou Gavoa Sarah, et qu'il a une hauteur de 10, donc c'est un Reshut Hayachim. Nous dit le Shul Mishnah Berurah, afilu kli, aïnou afilu i omedet de shtarabim. Même si c'est un kli qui se trouve dans le shtarabim, mais quelle est la dimension? De quoi former un yachid qui a une hauteur de 10 et qui a une largeur de 4 sur 4. Alors là, on a dit deux types de kelim, des kelim ronds et des kelim carrés. Maintenant, s'il a les rabéa, ça veut dire que concernant la cavérette qui est ronde, on a de quoi former à l'intérieur de ce rond un carré de 4 sur 4. Ce ne sera un yachid seulement si il a à son intérieur de quoi mettre un carré de 5 fachim et 3 qui est donc finalement qu'il a un rond un rayon par rayon, un diamètre de comment on dit un diamètre, ouais, c'est ça, de 5 fachim et 3 khumshet tefach, puisque c'est la diagonale du carré de 4 fachim sur 4 fachim. Très bien. Maintenant, c'est un rejeté Khid, ben toch, très bien. Maintenant, il nous dit ici que c'est considéré comme un rejeté Yachid, que l'intérieur du Keli ou par-dessus le Keli. Ben Tochalala, Ben Gava Keli, les malas, qui est ce qui est par-dessus le Keli, c'est un statut de rejeté Yachid. Très bien. Et pareil aussi le avir de ce Keli, là, Imond Alarakia, Canal, Bessiv Gimel. Maintenant, un Kli chez En Gavoa Asara, qui n'est pas au de 10, mais qui se tient dans la rejeté Rabim. Alors là, est-ce qu'il va avoir un statut de carmélite? Non, il n'y a pas de carmélite dans les Kelim. En Lodin Carmélite. Den Carmélite Bekelim. Et là, avec Kemo Reshut Rabim, il est considéré comme le Reshut Rabim. Et donc, il sera considéré comme un Reshut Rabim. Des Batel et Gabé Reshut Shu Omed. Bon, il dit dans Sharat Sim Tetvav que même si c'est vrai que le Even Ozer n'est pas d'accord avec le Magan Avraham sur ce point-là, puisque des En Shumra Yamirachil comme Atrachil comme Ptur Be'alma, avant je te rabim lo have de l'onichat hashmishte, mais Bishem Shuvat Agot Ashri Shekatav Leedia Kidvarav, mais comme Nedina, En Litot Magan Avraham. Le Magan Avraham dit que c'est un statut de Reshut Arabim de l'endroit dans lequel il se trouve. Chez Ken Matzati Kama Rishonim Kidvarav, il y a beaucoup de Rishonim qui pensent comme ça, c'est-à-dire le Chidush Rajba, le Chidush Aran, le Meiri et d'autres. Très bien. Maintenant, on parlait dans le mérite, il dit Vedab et Meiri, Tab et Hedia. Des gamma comme tour le cher Bekelim. C'est pas seulement Carmel que le cher Bekelim, c'est aussi Makom Patour. Ken Afilou, il mènera Chavarba, même s'il n'a pas une largeur de 4, il n'aura pas un statut de Makom Patour, mais il aura un statut de Reshut Arabim de l'endroit dans lequel il se trouve. Très bien. Comme ça, le Khayadam, il est possèque. C'est une affaire importante que non seulement il n'y a pas un Carmel Bekelim, mais nous Meiri, il n'y a pas non plus de Makom Patour Bekelim. Très bien. Nous dit le Mishnah Berurah, Kli Mechoubar la Karka. Je t'ai dit. Le fisait. Imom met la clé de carmélite. Si jamais le clé tient dans la carmélite, d'une carmélite à lave, mais ça rechute sur Medbo. C'est
c'est vrai qu'il n'y a pas de statut de carmélite par rapport au Keli, mais il prendra le statut du domaine dans lequel il se trouve. Très bien. Un cli qui mechoubar la karka, euh, il s'appelle un carmélite, même s'il est dans le Reshut Arabi. Alors ça veut dire quoi? Ça nous dit le Mishnah Berurah. Un cli qui est mechoubar la karka, qui est rattaché au sol, mikri carmélite, il s'appellera un carmélite, même s'il se tient dans le Reshut Arabi. Pourquoi? Alors, il te dit parce que l'oni rattaché Mishnah, j'imagine que ça doit être ça. Magan Avraham, Vatam, des Kevan Shumechoubar la karka, En Shem Kliala, ça s'appelle pas un keli, donc il pourra avoir les dimensions. Ah d'accord. À partir du moment où il est rattaché au sol, donc c'est plus un keli. Donc vu que c'est plus un keli, il peut avoir le statut de carmélite. Avec Kemo, tel Pachot, Measara, Beshut Arabim, ou Pashut, des Mimela, Bainan, Shei, Al Kolpani, Vachav Dalet, des Ilavach, il s'en a comme Patour, Afido Asara, je vais ici. Très bien, donc on attaque maintenant Bessiata d'Ishmaïa, le Seif Zaïn, qui est un Seif très important pour la définition d'un Reshut Arabi. Il y a un très grand bureau à la sur ça, on va faire rapidement. Mais en tout cas, nous dit comme Ushkanour comme ça. Et c'est Reshut Arabim. Qu'est-ce qu'on appelle un Reshut Arabim? C'est Rechovot, Shvakim, qui sont larges de 16 amot, Vena Mekurim, Vena Mchoma, Vaflou, Mieshlem Choma, Imem Mefulashim, Mishar Leshar, Vendal Totav, Neulot Balaila, c'est un Reshut Arabim. Et Shamrim, il y a qui disent, c'est Kol, chez En Shishim Ribo Ovrim, Bo, Bekol Yom, et Reshut Arabim, pour que ce soit un Reshut Arabim, il faut qu'il y ait Shishim Ribo qui passe là-bas. Me dit le Mishnah Berurah, Rechovot, alors les chemins qui traversent d'une ville à une autre, c'est aussi considéré comme un Reshut Arabim, puisqu'il y a beaucoup de monde qui passe par là-bas. Maintenant, il te dit ici, bien entendu, c'est seulement s'ils ont une largeur de Tetzaïn Aman, ou précis le Sharatzim. Ensuite, il nous dit ici le Mishnah Berurah que si jamais ils ne sont pas, si Arechavim Tetzaïn Ama, on apprend ça des Diklei Midbar, Makom Lucha Galot c'était 16 amot. C'est pour cela que si c'était moins que ce shiur-là, ce n'est pas un Reshut Arabim Minatora, c'est juste un carmélite, tout simplement. Maintenant, si jamais il n'est pas mécouré, parce que vu que les Diklei Midbar n'étaient pas mékourim, il faut que ce soit Mefoulash Mishar les chars. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les portes soient l'une en face de l'autre et que ce chemin, il passe, traverse directement de manière droite d'une porte à l'autre. Alors là, ça aura un statut de Reshut Arabim. On va en parler un petit peu. Ensuite, les daltot ne sont pas fermés, parce que si les daltot, il y en a une qui est fermée, bah là, on verra dans le Siman Shin Samer Dalet comment ça se passe, comment c'est statué exactement. Shin Samer Dalet dans le Bet Yosef, enfin, je crois que le Shulchan lui-même va en parler. Neoulot, enfin, pas le Shulchan lui-même, dans le Mishnah Berurah lui-même, si certainement il va en parler. Neoulot, Milachonze, Mashma, que si jamais c'était pas fermé Mamash, bien que ça peut se fermer, alors là, l'on il battait les Reshut Arabim. Donc, c'est-à-dire que le fait que ce soit Raoui Linrol, ça ne lui donne pas un statut de néolot. Donc, pour que ça perde son statut de Reshut Arabim, il faut que ce soit un match fermé, pas que ce soit Raoui Linrol. Mais Chambry, maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait Shishim Ribo, que ça s'appelle un Reshut Arabim. Il te dit que cet avis-là pense que c'est exactement comme le dit Midbar, où il y avait Shishim Ribo, et même c'est vrai qu'il y avait le Rev Rav et les femmes, mais on va nous compte que ce qui est marqué explicitement dans les Psukim. Concernant la halacha, est-ce qu'on tient comme ça, nous dit le Mishnah Berurah, que l'avis du Shulchan Aruch qui a dit rapporter cet avis-là juste Beshem Yeshamrim, machma que la halacha, il ne pense pas comme ça. Mais on ne peut pas être moché ceux qui s'appuient sur cet avis-là, parce que cet avis-là, ce n'est pas un avis qui est Yechida'a, comme ce qui est rapporté dans le bureau halacha. Il y a beaucoup d'acharonim qui tranchent comme ça la halacha. Mais Kol Baal Nefesh Echmir, là, il te dit que chacun devra faire attention d'être mahmir sur lui-même. Donc on verra, donc il nous dit déjà que le Magen Avraham a essayé de prouver que la vie du Shulchan Aruch, lui-même, dans le Siman Gimel, s'il fut prêtre, qui dit que les Didan, Leitlan, Reshut Arabim, Mashma qui tient cette halakha-là, mais dit que ce n'est pas une preuve puisqu'il a juste rapporté le Lachon du Balatrumot. Et pareil aussi, ce qu'il a rapporté, le Taz, de dire prouver du Bet Yosef, du Rajba, tout ça a été repoussé par le Yaour Rabba. On verra dans le bureau d'Alakha qui va en parler en long et en large. Maintenant, en tout cas, il te dit que Kolbal Nefesh Achmir Latzmo, même s'il y a beaucoup d'Achronim qui ont été mekil sur ça, Kolbal Nefesh Achmir Latzmo, on verra dans le bureau d'Alakha comment il va expliquer ça. Alors, c'est Bechol Yom, marqué dans le Shulchan Aruch,
Alors lui te dit, le Mishnah que j'ai cherché dans tous les Rishonim, et personne n'a dit cette condition-là de Bechol Yom. Il y a juste un Rashi dans Eruvin Dafnutet, il rapporte le Sharat Sioun, qui dit que Ir Shel Yachid, Shelo Ayun Nasim Batamid, Shishim Ribo, Shel Bnei Adam, Velo Chashuva Reshut Rabim, Tamid, il y a marqué, le mot Tamid. Vegam En Kavanato Shishim Ribo Bokim Bo Bekol Yom, V'Rayad Davav, Sham Mekordina Reshut Rabim, V'Vachar Rashit Nai Zeklav. רק שבא לבאר, דברי המשנה שאמרו עיר של יחיד ונעשית של רבים, דהיינו שלא היה שם מעולם באותה עיר 60 ריבו. ורק אחר כך נתיישבו באותה עיר הרבה אנשים עד שנתקבצו בעיר 60 ריבו, אבל אין הכרח שיהיה צריך ל-60 ריבו שיעברו בכל יום דרך המבוי המפולש. Donc il dit que de Rashi, c'est pas une preuve que c'est uniquement dans un cas où ça passe tous les jours. Donc c'est vrai que le Shulchan Aruch lui dit que pour que ça s'appelle un Reshut Arabim, il faut qu'il y ait 60 ribo bechol yom, donc c'est vraiment une grande coula. Mais il te dit que cette condition-là n'est pas rapportée dans les Rishonim. Alors, dans le Biur Halacha, là, il y en a un grand Biur Halacha. On va essayer un petit peu de rapidement de le traverser, de se rappeler un petit peu de ce que nous dit le Biur Halacha. Alors, Imhem Mefulashim Mishar Leshar, il te rapporte, si le Mishnah Berurah, au nom du Magan Avraham, que tout ce chemin-là, qui est Mefulash, il a un statut de Reshut Harabim. Il te dit le Mishnah Biur Halacha, que c'est pas shoot, que les rues et les shvakim aussi ont un statut de Reshut Harabim, même si finalement ça dépasse la largeur de la porte. Parce qu'on sait très bien que même le Keren Zavit, il a un statut de Reshut Harabim, il aurait eu un statut de Reshut Harabim si ce n'est que l'Onichatash Mishta, quand c'est marqué dans le Shabbat Avzaïm. Donc, comme tu vois raison que toutes les places de marché, même si elles ne sont pas face exactement à la porte, mais vu que ça fait partie de l'élargissement de ce passage-là, ça aura aussi un statut de Reshut Harabim. Maintenant, il te rapporte aussi une preuve claire de ce qu'on écrit le Bach et le Olat Shabbat du Rambam, que même les forêts qui sont à l'approche de ces chemins-là ont aussi un statut de Reshut Harabim, si ce sont des endroits où il y a beaucoup de monde qui se déplace là-bas et qui vont là-bas, comme pour raison, les places de marché qui ne sont pas en face du pilouche. Donc, ce qu'on a rapporté au nom du Magan Avraham, que ce chemin, il a un statut de Reshut Harabim, sa kavana, c'est juste de dire que les rechov, il faut qu'elles aient une largeur de Tetzainama et qu'elle ne soit pas, qu'elle ait des conditions de Reshut Harabim, qu'elle n'ait pas de toit, ou, pour que ça puisse tomber sur le statut de Reshut Harabim. Très bien. Maintenant, il t'avait dit aussi, Yeshomrim, Shishim Ribo, la raison du premier avis qui ne tient pas compte des Shishim Ribo, parce qu'on ne doit pas prendre le Zikrin Midbar toutes les conditions, seulement les dimensions. Ou alors les dimensions, des conditions comme il ne faut pas que ce soit couvert, il faut qu'il y ait 16 amotes, que ce soit mes foulages, toutes ces conditions-là, mais pas le nombre de personnes qui passent. Chez El Shishim Ribo, il te dit, le Mishnah Berurah, alors que cette histoire-là, Data Mechaber, c'est machma que lui, il ne tient pas compte, il ne s'appuie pas sur cette coula-là, puisqu'il a juste rapporté Beshem Yeshomrim. Alors, le Magen Avraham, on a rapporté dans le Siman Shin Yutret que le Mechaber, lui, penserait que, comme ça, la halacha, d'avoir des Kama et Kama Chronim, des Evisham Ragdata Melam Dimskut. Au contraire, il y a une raya de plusieurs endroits que je pense qu'il tient qu'un Reshut Harabim Minatora, même sans les Shishim Ribo. Comme dans le Siman Resh Nunbet, il y a marqué dans le Mechaber que lo Yatzachad de Marto, c'est mon Lechachecha, et là-bas c'est marqué que c'est uniquement parce qu'il y a un Reshut Harabim. Donc, pareil, ici dans le Siman Shinhe, le Mechaber il rapporte tous les Isurim que la Bema n'a pas le droit de faire, et puis on sait que très bien ces Isurim sont que dans le vrai Reshut Harabim. Magen Avraham, quand il dit que dans le Kamei c'est Moutar. Et il dit que tout ce qui est Patoura Valassur dans la BMA, c'est moutard. Donc normalement, ça devrait être moutard. Est-ce que je Shulchan dit que c'est Assour? C'est forcément qu'il considère qu'il y a un Stam, c'est un Reshut Harabim. Pareil, ici dans le Siman Shin Tzadik Bet, concernant Irshel Yachid, le Nafsi Shel Rabim, là-bas, il dit Rashi, Shel Yachid, Shel Yuba Shishim Ribo, le Vassom Sfin Badiurin, et le Rambam, il explique Irshel Akinyan Yachid. Donc c'est sûr que le Rambam, lui, suit sa Shita qui, lui, ne tient pas la condition de Shishim Ribo pour le Reshut Harabim. Et c'est ce qu'il rapporte de Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a rapporté là-bas juste pour le du Rambam. C'est sûr que lui, il suit cet avis-là aussi. Parce que s'il pensait comme ce qu'a écrit le Magen Avraham, alors là, il aurait dû rapporter le Pirouge de Rashi. Par ici, dans la Shabbat, il rapporte au du Stagdola. Par ici, le Yaorabat, le Shabbat. Que puisque le Mechaber a rapporté en tant que Derishon Abistam, un machement que son avis est d'être mahmé, hein, qu'un Reshut Harabim, et même sans la condition de Shishim Ribo. Maintenant, il faut réfléchir concernant ce que le Magen Avraham et le Taz on dit que Rov Aposkim pense comme ce Yeshomrim là. Ah, c'est très étonnant. C'est vrai que ce que le Bet Yosef a rapporté, mais qui sont Nimras, les citotes principales, il semblerait que c'est seulement ceux-là qui sont Cholkim. Ça veut dire que le Bet Yosef en réalité lui disait qu'on ne trouve pas de Gdola Rishonim qui sont Bakmirim dans ça. Mais en fait,
Vadaï qu'il était capable de dire qu'il faut être nachon. Mais quand on cherche vraiment dans les poskim, on voit qu'il y a beaucoup de gdola rishonim qui sont mahmirim dans ce sujet-là. Donc déjà, premièrement, on va calculer les mekilim. Le premier des mekilim, c'est le bahag, donc c'est pas le bag qu'on a devant nous. Et Rachid dans les rouvines d'afar et d'afnitet. Le smak, le sfera trouma, le rabbi le roker, le tosfot, dans Perigva Meisha, d'après Rimashma, que l'opsika les koulaï d'avarze. Le roche dans les rouvines, le rosaroua, le taux, le rabbi Yerucham. Mais contre ça, il y a beaucoup de rishonim qui sont mahmirim, qui considèrent que le rosh Torah il est Minatora, dès qu'il y a du monde qui passe, même s'il n'y a pas 600 000. Pas besoin de Shishim Ribo. C'est la vie du Rambam, du Rabbeinu Tam, du Ramban, du Rajba, du Ritva, du Ravamagid, du Ran, du Père Meisha. Le Garot montré dans le Shabbat, le Rajbam, dans le Garot Ashri, dans Beshem Rajbam, dans le de Iskoupa qui était Mahmir, mais Od, en plus que le din de la Gemara, il te dit que En Lanou, Yavo Idei sur Torah, Aïncha, Marie des Virale, que même Bismanazé, on ne trouvera pas. Même c'est vrai que Bismanazé, où il n'y a pas d'endroit vraiment, il y a Shishimribo malgré tout, il y a des Rishtarabim. Vechen Rabbi Elzamimez, dans le Sefer Yereim, lui aussi, il est Mahmir, qui n'a pas du tout cité cette condition-là de Shishim Ribo. Pareil aussi le Rivash, le Meiri, tous pensent que l'Obaïna Shishim Ribo, pareil aussi le Ritva, pareil c'est Meabrin, Katav, Sham, Shirov, Algonin, Sobrim Ken, et Gam Bevadai, Mistabra Ken, Deilu, Imaya, Reshut, Arabim, Dafka, Shishim Ribo, Mishtamit Agmara, la Shmin de Varze, et Gam Bedavain, Amud Alef, de Kam Makshe Agmara, tout Kohané, la Karmedinu, Amay lo teres de tous les rabots, Echa de lo. Shishim Ribo. Aussi dans la Gemara, il te dit que c'est machma comme ça, puisque la Gemara lui répond que on parle d'un endroit où il n'y a pas Shishim Ribo. Et Gam de Yadoua, chez Gadrou Chazal, les Yam Kiat Shofar, on sait très bien que les Khamim ont interdit Kiat Shofar, Megillah, etc. Ils ont été mévatés dans la fête de Raïta à cause du Rosh Tarabim. Et si de nos jours on n'a plus de Rosh Tarabim, ce serait étonnant d'effacer complètement cette mitzvah-là, le Shofar, Lulav, etc. à cause de c'est quelque chose qui est très rare est vraiment très rare. j'avais את חכם הטוב ילמדנו, ואי אמרת דווקא כשיש בו תאיר 60 ריבו, הוא דבר של מצוי, כלל וכלל, כי אם איזה עיר יחידה בעולם, ועל כן בוודאי יש להחמיר כסברה ראשונה, וכמו שכתבו הרש"ל והמסד בנימין, ומה שהביא התז ראיה מדברי הרמה בסימן שמ"ו, ce que le Taz a voulu rapporter comme preuve du Rama dans le Siman Shin Memva, dans le prochain Siman, qu'il a écrit là-bas, que tous nos Réchouillotes sont des carmélites. Alors là, le Beth Meir, il te dit que ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que là-bas, on parle concernant une Khumra. Ce n'est pas une preuve. Et pareil aussi, ce qu'il est mis dans les paroles du Rashba lui-même, beaucoup d'Achronim disent qu'il n'y a pas de Safek à avoir du tout dans la vie du Rashba. Que ce que le Beth Yosef a rapporté comme Kusha, une Kusha Rishona, chez Mittiaré, le Otsi, וגם עירוב וכמה מקומות מתשובותיו בזמן תשכ"ב, בזמן תש"ן בקיצור. וכן העידו הריטב"א והריב"ש בשמו שתדע בעניין 60 ריבו, donc ces rishonim là, ils pensent qu'il n'y a pas besoin de 60 ריבו. pareil aussi rapporte le Gaon Yaakov, qui rapporte du Gaon, גם כן ראיה לשיטת המחמירים. מכל זה מאוחר qu'on doit être מחמיר כדי הראשונה. Maintenant, quand il y a d'autres dadim laquelle, on pourra s'appuyer, comme ça il dirait le Yavraba. Mais comme on ne peut pas être moché dans ceux qui sont mekilim, puisque eux s'appuient sur des poskim qui s'appuient sur la vie du Rashbag, du Bahag, je veux dire, et du Rashi, comme on a cité. Mais quand il y a Shamaim, Bevada, Ishlachmir, la Asmod, Bismanu, Yeshgam Kerech, Tarabim, Minatora. Mais là, justement, on ne pourra pas s'appuyer sur le Hérouf de Tsurat Petach, parce qu'on a besoin de Dafka de la Tod, comme c'est marqué dans le Siman Shinsamer Dalet, Ain Sham Shtamrob du Halakha. Et aussi, il a écrit le Chaye Adam dans le Klal Memtet et le Bet Meir dans le Siman Shin Samer Dalet Ayin Sham. Et sache aussi que même d'après la vie de Rashi qui dit c'est ça qu'il faut les Shishim Ribo, alors là, il y a aussi de quoi se poser des questions sur Rashi. On peut aussi être Merayen parce qu'il y a beaucoup de poskim qui pensent que c'est pas Kipshuto. Il y en a qui disent que c'est qui apprennent les paroles de Rashi Bofen Acher. Par exemple, le Ritva dans le ruine d'Afnutet qui te dit que Rashi, non, pas besoin que s'installe dans la ville 600 000. Et là, chez Kansu, il y a des entrées de Shishim. Kilou akrachim ayarot shem ptuchim memkomot arbe urgilim bahem socharim kayotse bahem. Il y a beaucoup de commerçants qui passent. Mais t'es là, chez Yerushalayim, lo ayuba shishim ribot à dire, il n'y avait pas très régulièrement shishim ribot, même à Yerushalayim. Et malgré tout, il y a marqué que c'est un digne de Rosh Tarabim s'il n'y avait pas eu les portes.
Maintenant, ça veut dire que כל שבתחילתה נתשש והכרכים ושווקים וגדולות להיות כאוכלת העמים זוהי של רבים עד כאן לשון. Comme ça dit le Ritva. Comme ça aussi il a dit le Riaz, c'est important chez Tagiborin dans le Père Kama de Yeruvin, qui dit que מבואות של כרכים המפולשים חוץ לעיר מצד זה ומצד זה ורחבים ט"ז אבה ואין מעבר ל-60 ריבו כדרך הכרכים שכל בעולם עוברים שם, הרי המבואות הללו רשות הרבים גמורה הן sont des רשות הרבים גמורה. והנה הרמב"ן ז"ל בחידושיו העירובין הקשה גם כן על באג ורש"י בעלי השיטה הזו. Même le Ramban lui pose beaucoup de questions sur la vie de Rashi. Voici ce que nous dit le Ramban. Midi Kamrina Midbar, Bisman, Chayu Israël, Sham, Avereshut Arabim, puisqu'il y a marqué que le Midbar, à l'époque où il y avait les Bnei Israël, c'est un Reshut Arabim, ou Bisman, c'est un carmélite, ça veut dire quoi? Qu'une ville, Vastra Tayot, Afalpi, chez En Baem Shishim Ribo, Ayu Reshut Arabim, qui va chez Drachim Kvushim, Ben Adam Ovrim Baem. Parce que la raison du Midbar, c'est parce que En Deresham Derech Kvusha Velo Mechouvenet, c'est pas un chemin vraiment tracé pour les Lersham, les Makom, les Shum Makom. Ça ressemble à une big A qui a un jeté les Shabbat. Rashi Atzmo aussi, il a écrit que Midbar Bisman Azeh, El Makom Yuch Larabim, Dolchem Midbarot Lo Shriche. Donc on comprend que Drachim Ayarot, qu'il y a du passage, même s'il n'y a pas 600 000, eh ben, ça devrait être un Reshut Arabim. Comme ça, il aura même pas la question. Alors il te dit, Veshema Dat Rishonim Lomar, Sha Istratia, Shi Kvusha, Chutz Ayarot Dolchim Mena. Alors, ceux qui sont des grands chemins, alors là, il y a des gens qui vont jusqu'au bout du monde et qui passent par là-bas pour aller au bout du monde. Alors là, c'est pas besoin de vérifier exactement ce qu'il y a 600 000. Parce que tout le monde y passe. Mais par contre, dans la ville, c'est qu'il y a une différence dans la ville, que dans la ville, il faut Shishim Ribo. Mais le Shishim Ribo, c'est le Midbar. Le Deshon Chidush Haran, Beshamara, Alma, Shamar Bagmara, sur ce qui est marqué dans la Gemara. גם בזמן שישראל שרויים במדבר, כתב שם בתירוץ השני, ואפשר לומר, ובאותו זמן אפילו שאר מדברות, שהיה להם דרך לשם, אותו מדבר על רשות הרבים. דאף על גב, דפרש רש"י ובהג, דלא אבי רשות הרבים, אלא של 60 ריבו, לאו דבעינן 60 ריבו, אלא שיש כאן דרך לרבים ל-60 ריבו. כלומר, שרגילים ללך שם אנשים רבים, c'est-à-dire que 60 ריבו, c'est-à-dire que lui, il comprend que les 60 ריבו, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui passe. וכאן הרי היו השיירות מצויות של 60 ריבו, ואף על פי שלא היו כולם כאן בדרך כלל כאן שונו. ודע לבדבר מתורץ משתדוע, מה יאמרו בגמרא לעניין של מקושש, דמעביר לדעת אמר משטר רבים אבל, הרי בוודאי לא עשה מלאכה בפרסום לפני כל מן המחנה, רק רחוק מן המחנה, il a fait ça loin, donc c'était pas un vrai rejeté rabim. Donc ça répondra à la question de dire qu'il y a vraiment du passage qui est là-bas. Très bien, donc comme ça, le Mishnah Berurah et le Biur Halacha résument le sujet des Shishim Ribo. Donc on va continuer le Seif Fret. Nous dit le Shulchan Aroukh dans le Seif Fret. Mevoot, nous dit le Shulchan Aroukh, Mevoot, les ruelles. Mevoot, les ruelles. Arechavim Tetzainama qui sont larges de 16 amot, ou Mitkatzrim Biktsatam, et qui se raccourcissent. Venbem Tetzainama qui n'ont pas 16 amot. Yesh Omrim, il y en a qui disent chez Im Orkan, les Orer Reshut Arabim, Ariem Reshut Arabim, il y en a qui disent que si jamais ils sont en parallèle à la longueur du Reshut Arabim, elles ont elles-mêmes un statut de Reshut Arabim, même s'ils n'ont pas la largeur de Tetzain Ama. Il explique le Mishnah Berurah. Quand on a marqué Mikatrim Biktsatan, c'est une taout sofer. Il faut dire Biktsatan, alors c'est Rechavim Tetzain Ama Biktsatan. Ou alors chez même Tetzainama et qui sont Orkan ou Reshut Arabim. Il y en a qui disent que c'est un Reshut Arabim. Alors l'explication de ce sujet-là, c'est qu'au début il a écrit que concernant le Mavoy qui se mit 400 Mitsato. Et après il rajoute que même si il n'y a pas entièrement Tetzainama sur toute la longueur, puisque Orkol ou Reshut Arabim et que c'est Mefoulash lo, ça donne sur Reshut Arabim. Donc là dans ce cas-là, ça va être considéré comme une partie de Reshut Arabim. Comme ce qui explique dans le Biur Halacha. Et donc, puisque le Mishnah Berurah, le Shulchan Aroukh n'a pas donné de shiur, machma, que même si c'est très court et que ça ne fait pas Yud Gimel Ama, ce sera aussi un Reshut Arabim d'après cet avis-là. Dans le Biur Halacha, il rapporte que Mitkatrin Biksatam, Ayen, be Mishnah Berurah, Mashkatam, Defiluen, אם אין בכל משך המבוי, דין זה נובע ממגיד משנה בשם הרשב"א בעבודת הקודש, ולא הזכיר כאן שיהיה מפולש משני צדדיו ברשות הרבים, משמע לכאורה דאפילו אם רק מצד אחד מפולש רשות הרבים, גם כן שם רשות הרבים עליה.
כיוון שנמשך לאורך רשות הרבים, הרי הוא כחלק ממנו. אבל מדברי התוספות, הרשב"א בחילושיו ושארי פוסקים שהביאו בשמרי, משמע דלא ברשות הרבים, אלא אם כן המבוא מפרש משנה בצדדי רשות הרבים, וכן סיכם אחד בסעיף ט'. Bon, ça on verra dans le סעיף ט'. nous dit le Shulchan Aruch dans le סעיף ט', מבואות הרחבים י"ג אמות ושליש, des מבואות qui sont larges de 13 אמות et un tiers de hama. ושני ראשיהם מפולשים מרשות הרבים, ils sont d'une part et d'autre ouverts sur un רשות הרבים, qui est lui-même large de tête zainama. Il y en a qui disent que c'est un statut de rשות הרבים. Alors il te dit, c'est quoi cette histoire de 13 amot ou shlish virale ou de beshir ve gam ken nichat hashmishta. C'est un shiur qui est praticable. Et donc, donc quand les deux côtés ils sont ouverts au reshut harabim, ça aura un statut de reshut harabim. Yeshomrim chez reshut harabim, il te dit que puisque c'est un reshut harabim moura aux deux extrémités, et que les gens ils passent de l'un à l'autre, malchim reshut harabim derech hamavoy, nimtza, que c'est un tashmish des rabim, gam bezu hamavoy, et c'est considéré comme un reshut harabim lui-même. Maintenant, ce qui a marqué dans le Siman Shin Samer Dalet, qu'un mavoy amefoulash bishne racha le reshut harabim, ce n'est pas considéré comme un reshut harabim, là on parle qu'il fait moins de Gimel Ama, ou alors que le mavoy il est mefoulash bishne zadim et à la largeur du reshut harabim, et pas dans la longueur du reshut harabim, et que les gens ne passent pas de l'un à l'autre. Parce que celui qui veut rentrer dans le reshut harabim, il faudra qu'il tourne pour aller dans ce mavoy-là. Et là, effectivement, même si ça a 13 et un tiers, ça n'aura pas un statut de reshut harabim dans cet avis-là. Très bien. Maintenant, le Biur Halacha sur ça, il nous dit, pourquoi il a divisé ça en deux parties, le Shulchan Aruch. Il te dit, puisque dans le Sifret, c'est la chaîne du Magid Mishneh Beshem Rashba Bevadat HaKodesh, et s'il faisait, c'est la chaîne du roche au nom du riz. Les maîtres, il y a une marloquette en réalité, parce que d'après le premier avis, c'est un reshut harabim, même s'il fait moins de Yud Gimel. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué plus haut. Tandis que d'après cet avis-là, qui est l'avis du roche, c'est machma que pour que ce soit un reshut harabim, il faut qu'il ait Yud Gimel. En fait, le premier, le Sifret, c'est pas que c'est dans la parallèle, c'est dans la longueur, en fait, finalement, et que ça continue. C'est le reshut harabim, et ça continue en plus Qatar, et ça continue après le reshut harabim. Les reines Katavagra, des Cholkim Adade, comme ça le gars lui dit qu'ils sont en marloquette, ou les Peleksat, à la Mechaver chez l'Oktava, mais c'est pourquoi le Shulchan Aruch ne les a pas rapportés dans un téléphone de la chaîne de Plukta, et là qui disent que finalement c'est le même avis, et que ça va dépendre. Si la Yud Gimel Amot Ushlish, ça marche même si le Mavoy il est perpendiculaire au Reshut Harabim. Pas comme ce qu'on avait dit dans Mishnah Berurah. Maintenant, il y a une petite preuve à cet avis-là. C'est le Roche et le Tour de Simon Merdal qui n'ont pas parlé du Mavoy qui va uniquement dans la longueur du Reshut Harabim, mais Béhémet, puisque le Roche et le Tour Béchemri ont rapporté ça, et que ça représente dans le Ritva explicitement que c'est seulement quand le Mavoy il va dans la longueur du Reshut Harabim. Sans ça, il n'y aurait pas de statut de Reshut Harabim, même s'il a 13 amot et shlish. Donc, il te dit que Stama qui Pirucho, que même le Roche, lui, c'est uniquement quand ça va dans la longueur, donc pas comme cet avis-là. Shnei et Fulashim, le Reshut Harabim, il explique le Biur Halacha, toujours sur le Sif Tet, que d'après ce qu'on a expliqué dans le Sif Zayin de Mishnah Berurah, que les drachim qui traversent une ville, c'est un statut de Reshut Harabim, même, alors pareil aussi, Adin Imamavoy Kale le Orko les Sharaïr, Misé ou Misé, avec un Reshut Harabim, si se termine au port de la ville, ça a aussi un statut de Reshut Harabim, parce que même si le Mavoy Batsmo, il n'a pas les dimensions pour être un Reshut Harabim, puisqu'il se termine dans sa longueur, c'est-à-dire au bout de route, vers un chemin qui aura un statut de Reshut Harabim qui est au Bok Inbo derech Hamavoy, Misé les c'est un Reshut Harabim. Il y en a qui disent que c'est un Reshut Harabim. Alors pourquoi il a expliqué ça en tant que Yeshomrim? Alors il y en a qui disent, parce que d'après l'avis de Rashi du Rambam, c'est possible que même Chaïgan, ça n'aura pas un statut de Reshut Harabim. Et à forte raison, dans le cas de Sifred, où il fait même moins que 13 et un shlish. Pareil aussi dans le Ramban, sur Iruvin, c'est machma que l'imfash tabarita de Yetera Kelam Arab Yehuda de Reshut Harabim Sharaf Tetzainama. Il dit que là-bas, ça va Tetzainama. On n'aura pas de makor à ce dire. Comme makom,
Ce Yeshamim là, c'est pas un date Yachid, puisque le Roche et beaucoup de Rishonim l'ont rapporté. Très bien, donc là on a fini le Seif. Peut-être on attaque le Seif Yud Bezrat Hashem, nous dit le Seif Yud, le Shulchan dans le Seif Yud. Tout Kol Davar Shehu Birshut Arabim, toute chose qui se trouve dans le Reshut Arabim, si jamais il n'est pas haut de 3 Tfachim, alors là il s'annule le Reshut Arabim. Afilou M Kotzim ou Tsoa, même si c'est des épines ou alors de la Tsoa que les gens ne marchent pas par-dessus. Khashurim qui est Karka, donc c'est considéré comme un Reshut Arabim. S'il est haut de 3 ou de 3 à 9 et Velot Isha Bichlal, si jamais il a une largeur de 4 sur 4, c'est un carmélite. Si jamais il n'est pas large de 4 sur 4, c'est un Makom Patour. Si jamais il est haut de 9 pile et que les gens arrangent leur charge dessus, c'est un statut de Rosh Rabim jusqu'à 10. Alors, Rosh Rabim, même s'il n'est pas large de 4 sur 4. Il y en a qui expliquent que Wadin, pareil, de 9 à 10. C'est pas que 9 piles. Il y en a qui disent, alors, c'est est-ce que c'est que 9 piles ou alors c'est de 9 à 10. Wadin et Gavoa Mintisha ve Adasara Berabim Katfimala. Avereshut Arabim, Afilo Norachav Arba, mais Asara ou les Mala, à partir de 10 et au-delà, s'il est large de 4, c'est un Achid, et sinon c'est un Makom Patour, puisqu'il n'a pas de 4 sur 4, donc même s'il a une Afilo Mejmakom qui est des Chalok, ou la Shlimo la Arba, on ne va pas creuser pour donner un statut de Achid. Alors il te dit ici Afilo Kotim, parce que tout ce qui est moins que 3, c'est considéré que ça n'a pas un domaine indépendant, et ça s'annule au Reshut Arabim. Maintenant, si jamais il est haut de 3, parce que là, à ce moment-là, on va dire que les gens ne marchent pas dessus par rapport à sa hauteur. Donc, il va sortir du statut de Rosh Rabim. Maintenant, ce n'est pas considéré comme un Rosh puisqu'il n'a pas une hauteur de 10. Adgava Sarah, Natnu Alea Chachamim, Shem Karmelit, Sheu Reshut Leatzmo. On n'a pas le droit de porter vers le Rosh ou vers le Rosh Rabim. Maintenant, si jamais il n'est pas large de 4 sur 4, Afilu im orka yoter mi arba tfachim, même si sa longueur elle est plus de 3 tfachim, de 4 tfachim, si jamais il n'a pas 4 sur 4, il faut qu'il y ait dans les deux sens. L'homme, ça finance, il est pas. Dès lors, il cherche Rishut Latzmo, il a une ken, yeshbo, arba tfachim, beorech, ou beorechim, beorochav. Donc ça est dans les deux sens. Tish'a, beshi, ouzé, derech bnei adam, Rishut Arabim, les katef alav. Les gens, ils portent, ils arrangent leur charge dessus, parce qu'il n'est ni trop haut, ni trop bas. Ni trop haut, ni trop bas. Et donc, c'est pour cela que les gens arrangent leur charge dessus. Donc, maintenant, il te dit ici, maintenant, s'il fait moins de 9, que les gens ne vont pas ranger leur charge dessus, ça ne marcherait pas le bien statut de Rabim, même si jamais il y a beaucoup de gens qui le font, parce que ce n'est pas quelque chose qui a la dimension qu'il faut pour cela. Maintenant, Metsum Tsamim, il t'explique ici le Mishnah, le Metsum Tsamim. Aval yoter mitisha, plus que 9, c'est pas un Rabim d'après le premier avis, même si jamais il est large de 4 sur 4. Maintenant, Rabim met 4 fimala, chez N 4 fimala, si jamais les gens n'arrangent pas leur charge dessus, Afalgav des Raoul et Katefala, même si c'est vrai que c'est Raoul, c'est pas un Rabim, mais Filou Rachavarba, même s'il est large de 4. Ah non, Sharatim, il rapporte que le Magan Avram, Shema Ravad, et le Ravad dit que Raoul Achouch la Ramam qui pense que c'est un des Wadim qui c'est Raoul et Katef, même si les gens ne le font pas. Mais du Gaon, c'est machma qu'il faut que Mamash, comme le Lachem de la Gemara, que Dafka, quand on est né Katef Befoal, quand on le fait vraiment de manière effective. Très bien. Maintenant, nous dit le Mishnah Berurah, hein, Afilo et Nourachav, il y en a qui disent que, voilà, même s'il n'est pas large de 4, très bien, il aura un statut de Rosh Rabim. Pourquoi Dafalgav des Baal Malov? Et comme Khashuv Bebron Marba, là, Kam Bederech Rabim, et Katefalav, Av Bebron Marba, Maché de Rosh Rabim, même moins que 4. Ça lui donne un statut de Rosh Rabim. Maintenant, il te dit, c'est le Mishnah Berurah, hein, d'après le deuxième avis, c'est l'avis du tout, qui pense que ce qu'on a dit dans le Gemara comme Tisha, ça vient juste exclure moins que 10, 9. Mais entre 9 et 10, c'est la même chose. Et la halakha entre les deux, la dina, on tient la Torah Rishona, puisque beaucoup de poskim sont d'accord, on est d'accord avec la deuxième Torah, donc il faut que ce soit 9 piles. C'est Rashi, Rambam, Rashba, Rami, Kolbo. Maintenant, il nous dit le Mishnah Berurah, Imurachav Arba, Ainu Arba Arba, bien entendu. Quel est la chouk, Ainu Kegon Shaya Amoud.
Par exemple, un poteau qui est samouch à un mur, mamash, afilouachi, on ne va pas dire kokekin lachlin, et donc ça va être un makom pato, et on aura le droit de porter de là-bas vers le roshtéachid vers le reshut arabi. Il dit dans le Sharatioun, même, il nous dit que, même si c'est vrai que le Magaram il dit que c'est un chor, mais pas un poteau collé à un mur, שבכותל המפולש מצד רשות הרבים לרשות היחיד ומבפנים רחב ד' ומבחוץ לא היה בו רחב ד' לא העתקתי. והקשו עליה האחרונים כמה קושיות. אחד המחבר בעמוד il עמוד לא מחבר. En plus, un chor, il y a Kama Rishonim qui pense que, pas comme le Tosfot sur ça, mais qui pense qu'au-dessus de 10, Bechor Shtayachid, Mfashim, lo Bainan Dalet. Et donc, Belavachi, Afilu Dat Tosfot, Delet Lechiva, Bezemishum Delet Lave Dat Al Dalet, Akol Panim, Isura Eshbelek, il tabetou Besiman Shimem Ched, Echad Emotzi, Rshut Arabim, comme Shen Bodat Al Dalet. Akol Panim, Shisura Beze. Benyanenu Alo, Shem Reshut Ayachid Al Ved, Aver Chor Shtayachid. וחמרי בדברי מחבר משמע דעתן רויה בתארך התחילת שלנו. Très bien. On dit maintenant le Shulchan Aruch, c'est Yud Aleph. Gouma birshut arabim, un trou dans le reshut arabim, im ena amuka shalosh avec reshut arabim. Si ce trou-là n'est pas large de 3, alors là, c'est un reshut arabim. Pourquoi? Parce que, pareil, moins de 3, on va dire que c'est un reshut arabim. Il t'a dit que même si il est large de plusieurs tfachim, Adasara, non, Michelosha, Mechila, Michelosha Adasara de 3 à 10. Alors, si jamais c'est large de 4, c'est un carmélite. Si ce n'est pas large de 4, c'est un makom patou. Maintenant, si jamais il a large de 10, c'est un rejeté achid. Bien entendu, s'il a la largeur de 4. Très bien. Et dans le Seif Shudbet, il nous dit le Shulchan, je vais faire le Mishnah des deux à la fois. Le rejeté rabim, lui, il n'est tofes seulement jusqu'à 10. Au-dessus de 10, c'est un makom patou. Tofes elad asara. Alors, les malam asara avaient makom patou. Il nous dit le Mishnah Moua, enamuka asara, enamuka shlosha, plutôt, dans le Seif Shudalef. הציב קטן למתת, אף על גב דרך רחבה כמה טפחים. עד 10 אפילו היו רבים משתמשים בו מגומאי, תשמיש על ידי הטרק, לא תשמיש, vu que c'est à l'idée d'attraque, ça s'appelle pas un tashmish suffisant. Même s'il est amouka de 9, ça ne ressemble pas comme un hamoud, on va dire que ou les katef alav, etc. C'est pas la même chose pour la profondeur. Amouka Sarah, la filou, mais les amaïm, s'il remplit d'eau, ou alors shardvarim chez Adam Mistakel Ba'ev et Roema chez Betocha Mechitzot. Aval im, mais les apérot, par contre, si c'est rempli de perot, bien sûr, il dit Shashu, Dafka Melea. Mais si c'est Mounar Shamet, Mol Meat perot, l'on y battait la bord, Mishura Yedeze. En tout cas, l'eau avec Shtayachid, puisque les Mechitzot ne sont pas ni carottes, et même s'il veut les enlever, ou Patour, Azorek les Toro, mais il sera carrément Patour. Mais comme il y a quand même un Issou, puisque les pérotes, c'est d'avoir chez Achol Litlo Misham Shabbat, et donc ça ne s'annule pas complètement. Les Rajba, d'Avka Porot Velim, au char d'avoir chez Asourit Altel, mais va-t-elle la Mechitsot. Donc, il marque lequel, est-ce qu'il faut que ce soit d'appel du Tevel pour annuler les Mechitsot ou pas? Il dit le Sharatsioun, que Imbitlo le Olam, le Shtarabim, Bim Komazé. Si on annulait le Olam, c'est un statut le Shtarabim. ואין לה ראיה עם תצפות, ועד עניין לחיובים של משתה יחיד, אמרינן כבר נסתלק שם מחיצה ממנה, כיוון שאין מנכר, אפשר לעניין איסורא דרבנן, אמרינן דביטולו לא מענה, דבטלה דעתו אצל כל אדם, אסור לטלטל בשת רבים במקום הזה, וכמו שכתב הרשב"א סברה זו. אכן, בלאו הכי, חוזר אחר כך מדבריו, ומסתפק דדילמה כרמלית, ואותו מקום שאין יפה להילוך au Makom tout. Aval, Char, Perot, si c'est pas Tevel d'après l'avis de ce qu'il a rapporté au nom du Rajba, Char, Perot, Afilou, Bitlo, même s'il est annulé, Befirou, ça marche pas d'après le Rajba. Puisque Batladato, c'est le Kodadam, on n'annule pas les fruits comme ça. On dit le sur aussi, Shudbet, le Mishnah Moura, Ela Dasara, Alken, Azorek, Mushtarabim, Ledvela, Shmena, et qui s'est collé Bekotel, les Matame Asara, c'est Chayav. Et Madame Asara, c'est pas tout. Il Mishnah Moura, mais comme il y a des quatre, il est sous basé, Bekol, Gavne, il Paul à l'arrêt, puis il va tomber par terre. Alors il te dit ici, le Mishnah Moura, avec comme tout, c'est Omar, Afilou Shem Karmelit, En Chal al Havir chez les Malam et Asara, même le Shem Karmelit, ça ne s'appellera pas un Karmelit, ça s'appellera comme Pato. Donc, Kamina, que s'il est au l'herbe Havir, je te rabim, à la Korah, à quoi Mikotel et Kotel, il peut les porter.
אמנם, si jamais il נעץ קנה ברשות הרבים בראשו כלי שגבוה 10 טפחים ורחב 4, alors là, אבל גב, שתחת רשות הרבים, même si c'est vrai qu'en dessous c'est רשות הרבים, mais מכל מקום הכלי הוא רשות היחיד. Le כלי lui-même il est רשות היחיד. חזק וברוך, donc Baruch Hashem, on a terminé le aspect de la semaine, בסייעתא דשמיא, le שיעור sur הרפואה שלמה של בנימין יהושע פול בן מרילין מרים ושל רבי ינון בן עתיקה, שיהיה לו רפואה שלמה.